Jean de Saint-Samson, le cabinet mystique. En quoi consiste l'état de la souveraine consommation de l'âme en Dieu par amour? Oisiveté simple. Cet état consiste en une élévation d'esprit par-dessus tout objet sensible et créé, par laquelle on est fixement arrêté au-dedans de soi à regarder Dieu qui tire l'âme en simple unité et nudité d'esprit. Cela s'appelle oisiveté simple, par laquelle on est possédé passivement par-dessus toute espèce sensible en simplicité de repos, duquel repos on jouit toujours également, soit que l'on fasse quelque chose au-dedans de soi, ou bien au dehors par action ou discernement raisonnable. La constitution de celui qui est en cet état est simple, nue, obscure et sans science de Dieu même. En cette nudité et obscurité, l'esprit est élevé par-dessus toute lumière intérieure à cet état, en quoi il ne peut agir de ses puissances internes, parce qu'elles sont toutes unanimement tirées et arrêtées par l'efficace de leur simple et unique objet, qui est Dieu, lequel les arrête nûment et simplement en suréminence de vue et d'essence, au plus haut de l'esprit, par-dessus l'esprit. Tout cela, dis-je, se fait en la nudité et obscurité du fond du tout incompréhensible. Et là, tout ce qui est sensible, spécifique et créé est fondu en unité d'esprit, ou plutôt en simplicité d'essence et d'esprit. Alors, les puissances qui sont fixement arrêtées au-dedans, toutes attentives à fixement regarder Dieu, il les arrête toutes également à le contempler, les ravissant et les occupant simplement par l'opération de son continuel regard qu'il fait en l'âme et que l'âme fait mutuellement en lui. Ceci est le continuel regard de l'esprit purement agi d'une manière passive et qui ne fait rien qu'envisager son objet et le contempler perpétuellement en sa nue, profonde et simple jouissance. Et plus cela est ignoré du patient, tant mieux pour la profondeur et l'excellence de cet état. Bref, en cette constitution, il n'y a ni créé, ni créature, ni science, ni ignorance, ni tout, ni rien, ni terme, ni nom, ni espèce, ni admiration, ni différence de temps passé ou futur, ni même présent. Non, pas même le maintenant éternel. Tout cela est perdu et fondu en cet obscur brouillard, lequel Dieu fait lui-même, se complaisant ainsi dans les âmes en qui il lui plaît de faire cette noble opération.